Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de AXA. Aujourd'hui, AXA qu'on ne présente pas, mais je vais par contre commencer par les précautions d'usage, comme d'habitude. Alors, il ne s'agit que d'une analyse technique. Cette analyse technique ne suffit pas en elle-même à prendre une décision d'achat ou de vente. Il faut que vous fassiez appel à un professionnel si vous n'en êtes pas un pour savoir si le profil d'AXA vous correspond. Et ensuite, l'analyse technique peut aider à trouver de manière complémentaire des points d'entrée et de sortie optimisés. Donc AXA, leader européen de l'assurance, qui a annoncé l'achat de l'assureur américain XL Group et qui a été très fraîchement accueilli par les opérateurs en ce lundi avec un décrochage de près de 10%. Et voilà où nous en sommes pour AXA au niveau de la tendance. Alors, tout dépend du système de tendance que l'on utilise. Au regard des pics et des creux, vous voyez les pics descendent, les creux descendent, donc c'est baissier. Maintenant, on regarde la moyenne mobile à 30 semaines. Comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 30 semaines est plate. Et on dit que lorsque la moyenne mobile à 30 semaines est plate, on est en tendance neutre. Et enfin, pour l'Ichimoku, on est en tendance neutre aussi, puisque voilà, tout dépend du nuage. Et là, le nuage avait une pente qui était ascendante, on était en tendance haussière tant qu'on était au-dessus. Par contre, maintenant qu'on a clôturé à l'intérieur du nuage, je parle de données hebdomadaires, j'ai oublié de le préciser, eh bien on est en tendance neutre. Si on arrive à repasser au-dessus, on rebasculera en tendance haussière. Mais pour l'instant, on est bien à l'intérieur d'un nuage Ichimoku qui monte, donc on est en tendance neutre. J'insiste pour ceux qui découvrent l'analyse technique, chaque bâton que vous voyez ici, ça s'appelle un chandelier japonais et ça montre pour une semaine donnée les plus hauts et les plus bas de la semaine. Évidemment, ce chandelier n'est pas complet, il n'est pas entièrement formé car nous ne sommes que mardi matin. Alors voilà ce que l'on peut dire pour AXA en termes de stratégie. On va commencer par une stratégie de long terme pour ceux qui pensent que AXA fait l'objet d'une opportunité d'achat pour le moyen long terme. Alors le plus important à comprendre, c'est que c'est ce qui est une résistance et un support. Une résistance, c'est une zone que l'on n'arrive pas à casser à la hausse comme ça. La zone des 27,3, 27,7 est une zone de résistance puisqu'on n'arrivait pas à passer au-dessus. On a un support aussi. Les supports, c'est l'inverse, et des supports sont des zones qu'on n'arrive pas à casser à la baisse. Par exemple, la zone des 21,3, 23,2, ici est une zone de support. Vous voyez, on a du mal à la casser à la baisse, comme les 22,6. Il ne vous aura pas échappé qu'on est donc sur un support actuellement. Et vous avez également une autre résistance. Ici, c'est les 23,8, 24,9, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de la semaine dernière et les plus hauts de la bougie actuelle. Ça s'appelle un gap, et communément, on dit que les gaps servent de résistance lorsqu'ils sont au-dessus des cours. Alors, il faut maintenant comprendre qu'en termes d'analyse technique, il est très dangereux d'acheter au contact d'une résistance. Vous voyez, acheter par exemple aux alentours de 27,3 est dangereux, puisque vous risquez simplement d'avoir un tir de barrage. Il vaut mieux attendre que l'on passe au-dessus d'une résistance pour acheter, puisque ça veut dire que le bouchon a sauté finalement. Donc, si vous voulez acheter du AXA, eh bien attendez que l'on clôture au-dessus de 24,9, puisque vous risquez d'avoir un retour de la hausse, comme ça s'est fait précédemment. De la même manière, vous avez des supports, il faut privilégier l'achat au contact de support, puisque historiquement, on a du mal à passer en dessous. Donc, il faut privilégier l'achat, par exemple, sur les 22,6, sur les 21,3, 23,2 ici, etc. Donc clairement, en application de la méthode d'accumulation rationnelle, ce qui est important à savoir, c'est qu'il ne faut pas acheter d'un coup, il faut diviser ses points d'entrée et acheter sur dépassement et clôture au-dessus d'une résistance, ou alors sur retour sur des supports. Vous pouvez éventuellement commencer maintenant, puisqu'on est sur un support, mais en tout état de cause, il est sage de diviser son entrée et de trouver d'autres points d'entrée pour renforcer, comme effectivement un retour sur la zone des 21,3 ou une clôture au-dessus des 23,8, 24,9, etc. Alors maintenant, si vous avez envie de faire du trading de court terme sur AXA, voilà ce qu'on peut dire. Dans un premier temps, vous avez pour une spéculation à la baisse sur AXA la possibilité de viser cette ligne-là. Alors cette ligne, en fait, il s'agit d'un report du canal
en dessous du point de cassure. Voilà, les cours évoluent dans un canal comme ça, et on dit que lorsque l'on casse un canal, il s'agit de prendre la hauteur du canal que l'on reporte en dessous du point de cassure. Ça vous donne un objectif par translation ici de la ligne. Alors par contre, il faut savoir que tout trade doit entraîner un objectif de gain au moins 2 fois supérieur au risque encouru. Clairement, là c'est trop tard sans doute pour spéculer à la baisse, pour viser le bas du canal, parce que ce qui aurait à gagner, c'est-à-dire cette distance-là, est bien supérieur au seuil d'invalidation du trade. L'invalidation du trade ne se ferait qu'en cas de retour à l'intérieur du premier canal. Alors maintenant, si vous voulez plutôt vous livrer à un trade haussier de court terme, ce que je vois de plus intéressant ici, c'est un trade des bandes de Bollinger. Voilà la Bollinger supérieure, voilà la Bollinger inférieure. Et là, on est en dessous de la Bollinger inférieure, comme vous voyez. Et l'idée, c'est que lorsque vous voyez que on est en dessous de la Bollinger inférieure, généralement, à un moment ou à un autre, on va faire contact avec la Bollinger inférieure. C'est-à-dire qu'on ne reste pas en suspens comme ça sans la toucher. Ça s'est produit ici, par exemple, ou encore là, ou encore ici, là et là, ou encore là. Donc clairement ici, le trade haussier consisterait à acheter pour aller viser un contact mardi avec la Bollinger inférieure. Là aussi, il faut absolument que le potentiel de gain soit significativement plus important que le potentiel de perte.